6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer et l'appel des 40 au CAC 40 qui fait la une de Libération. Le quotidien lance une pétition sur le salaire des patrons pour limiter les hautes rémunérations. Nous demandons au gouvernement de légiférer pour qu'un patron ne perçoive pas plus de 100 SMIC. Alors parmi les premiers signataires, il y a le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, l'écrivain Philippe Besson, Anne Hidalgo, Danny Cohn-Bendit, Nicolas Hulot, Arnaud Montebourg et même Serge Papin, le patron de Système U. Je ne veux donner de leçons à personne, dit Papin, mais je crois en la vertu de l'exemplarité. Libération qui nous rappelle qu'en 2015, le SMIC annuel était de 17 490 €, alors que la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 était, elle, de 4 200 000 €, soit 240 SMIC. Sur le même sujet, dans le Figaro, le président du comité des rémunérations de Renault défend Carlos Ghosn, l'homme par qui le scandale est en partie arrivé. Carlos Ghosn, dit-il, est le meilleur du monde. L'autre sujet du jour, ce sont bien sûr les casseurs en une de ce même Figaro. Aujourd'hui en France fait également sa une sur la terrifiante destruction d'une voiture de police. Le malaise policier, titre Direct Matin. Le sujet préoccupe également l'humanité. Malaise dans la police, le jeu dangereux du gouvernement. Et puis dans l'équipe, Michel Platini s'agace. Il aimerait bien connaître, Platini, les contours de sa suspension de toute activité liée au football. Sauf qu'à la FIFA, à l'origine de cette suspension, personne n'est capable de lui répondre. Platini, qui ne perd pas son humour pour autant, est-ce que j'ai le droit de regarder un match à la télé ? Est-ce que j'ai le droit de jouer dans mon jardin ? Demande-t-il. Est-ce que j'ai le droit de répondre à un journaliste qui m'interroge ? Ce serait bien que je sache. On ne sait pas non plus s'il a le droit de jouer à FIFA 16, le jeu vidéo sur le foot. Céline Kallmann, 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent. D'abord la une du Télégramme, le choc du paquet neutre, des photos qui montrent les ravages du tabac sur la santé, des noms de marques minimisés et sans logo. Et bien les paquets neutres de cigarettes vont commencer à être commercialisés à partir de demain. À en croire certains fumeurs ou buralistes, l'effet de dissuasion ne semble pas garanti, même si des études indiquent le contraire. Sexe, drogue, alcool, nos étudiants en danger. Un médecin, un directeur du campus d'Aix-Marseille, alerte sur les comportements des jeunes. Il banalise et multiplie les conduites à risque. Enfin, c'est dans la Provence, oui, dans la Provence. Enfin, en une de la République des Pyrénées, on peut lire qu'un traité avec le Canada menace l'Osso-Iraty. 22 appellations laitières européennes sont sacrifiées. Non, il faut sauver l'Osso-Iraty, c'est indispensable. L'histoire du jour, c'est le geste fort, Céline, des salariés d'une usine de Saint-Barthélemy d'Anjou, et ça fait la une du Courrier de l'Ouest. Oui, ils sacrifient leur RTT pour garder leur usine. Ça se passe donc chez Châssis Brakes. Les salariés vont devoir sacrifier jusqu'à 9 jours de RTT pour espérer conserver des marchés sur les freins automobiles. Cet effort va être couplé à des réductions de coûts permis notamment par l'automatisation. Alors il faut savoir que cet accord historique divise les syndicats. Il y a ceux qui sont pour. Si je passe devant l'usine dans 10 ans et que je vois qu'elle tourne encore, je serai content de moi, dit Pascal Nicolas. Il est le délégué syndical CFDT de Châssis Brakes. Mais l'accord a été négocié le couteau sous la gorge, selon les termes d'un autre élu. FO et la CGT ont d'ailleurs toujours montré leur opposition. La CGT, qui tient toujours le comité d'entreprise, avait envisagé de demander un référendum. Mais la semaine dernière, son secrétaire historique Jacques Cadix a démissionné de tous ses mandats. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, polémique encore aux États-Unis, encore sur Donald Trump, cette fois sur sa fortune. Oui, parce que quand on parle d'argent en politique, vous avez deux types de candidats. Vous avez ceux qui n'aiment pas trop parler de leur fortune personnelle, surtout si elle est élevée, de peur qu'on les accuse, vous savez, d'être parvenus ou d'être déconnectés de la vraie vie et des vrais gens. Et puis vous avez Donald Trump. Lui, c'est tout le contraire. Il veut qu'on dise qu'il est riche, qu'il est méga riche, quitte à gonfler un peu les chiffres. Alors aujourd'hui, il affirme que sa fortune dépasse les 10 milliards de dollars. Son équipe vient de déposer sa déclaration financière personnelle. C'est devant la commission électorale aux États-Unis, c'est la règle. Alors on n'a pas des chiffres précis, ce sont des fourchettes, des estimations que donnent les candidats en fonction de leur patrimoine, des actifs, des parts dans les sociétés, etc., etc. Le problème, c'est que cette fortune, elle ne colle pas avec les estimations qu'on peut lire ailleurs, dans le magazine Forbes, par exemple, c'est plutôt une référence. Alors Forbes n'arrive pas à 10, mais à 4,5 milliards de dollars. Il serait un peu mytho, Donald. Vous me direz, on parle toujours quand même en milliards de dollars, mais c'est quand même ça complique les fins de mois quand même, entre 4 milliards et 10 milliards. Alors pour avoir une idée plus précise, il faudrait la déclaration de revenus de Donald Trump, ce qui paye aux impôts, mais ça, il refuse de donner la feuille parce qu'il fait l'objet d'un contrôle fiscal actuellement. Alors pour la petite histoire,
Sachez que Hillary Clinton, de son côté, et son mari Bill, ils ont déclaré un peu plus de 6 millions de dollars de fortune. les C'est une pauvres. paille par rapport aux 10 milliards revendiqués par Donald. Il faut savoir quand même que les 6 millions, c'est uniquement en conférence. Et puis petit joueur, Donald, chez nous, Liliane Bettencourt ou Bernard Arnault, c'est 4 ou 5 fois plus. Hein. Mais elle n'est pas candidate. Et puis la différence, c'est qu'Anne Bettencourt, elle s'en souvient pas. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlet. Justement, je vais vous parler des grandes marques. Absolument. De Paris à Pékin, les consommateurs plébiscitent les marques locales. C'est dans les Échos ce matin. Exactement, c'est ce que montre cette étude surprenante. Ce ne sont pas les grandes marques qui triomphent, ce sont les petites marques. On croit qu'il y a la globalisation des goûts, qu'on aime tous la même chose, qu'on va tous devenir pareil. Pas du tout. Si vous regardez ce qu'il y a dans les caddies des gens, des consommateurs du monde entier, à 60%, ce sont des marques locales et qui en plus progressent 2 fois plus vite que ces grandes marques internationales qu'on ne va pas citer. Alors exemple... en France, 9 marques sur 10 qu'on achète le plus, ce sont des marques locales. Alors, par exemple, dans l'alimentaire, est-ce que vous pouvez en citer Dans l'alimentaire. Alors, je vais vous le les donner. camembert président. Alors, Erta, c'est la marque la plus consommée en France. C'est une marque française, c'est du jambon. Fleury Michon, le beurre président. J'avais bon avec mon camembert président. Danone. Exactement. Alors, Danone, ça y est. Bon, laissez tomber, ça fait Arrêtez arrêter d'embêter Axel de la Danette, Tarlet. je sais plus où. Bon, Bon, mais laissez c'est dans tomber. le top 20. Bon. Et c'est pareil dans le monde entier. Si vous allez dans un supermarché en Allemagne, vous n'allez pas connaître les produits. Les produits numéro 1 en Allemagne, le plus vendu, c'est Dr Oetker. La même chose en Chine. Le produit le plus vendu, ce ne sont pas des Danone, etc. C'est Yili, c'est Master Kong, c'est une marque chinoise de C'est quoi nouilles. Yili Yili, c'est du lait. Ah, c'est du lait. D'accord. Voilà. Heureusement que je l'avais noté parce que je les connais pas toutes, hein, les marques chinoises. Alors, en fait, donc, je l'ai dit, 9 marques sur 10 les plus vendues sont locales. Il n'y a qu'une marque qui est internationale. En fait, il y a une exception mondiale. Ah, Il moi, y a je un joue. produit. Oh, c'est Ouais, facile, vous le savez. c'est Coca. Voilà, c'est Bah oui, Coca-Cola. c'est- C'est la seule marque Ah oui. qui a réussi dans tous les pays à être dans le top 10. Mais sinon, et c'est très réconfortant, nos frigidaires sont locaux. Le frigidaire d'un Vous voulez Français. dire nos réfrigérateurs, peut-être. Oui, moi, je parle comme tous les Français, vous voyez, comme tout le monde. Il est en campagne nos électorale, réfrigérateurs, Charles. Allez, un frigo. nos frigos sont locaux. Hein. Le frigo d'un Français ne ressemble pas au frigo d'un Allemand ou d'un Chinois. Et ben voilà, donc pour ce classement de Paris à Pékin, c'est dans les Échos. C'est toujours intéressant de voir. C'est un petit peu réconfortant, vous avez raison. Exactement. Allez, on allume la télé et on met France 5, duel à 22h20 avec Eva Rock. C'est un tic chez vous, duel sur Oui, France 5 mais le jeudi pourquoi soir. Vous avez vu qui est opposé ce soir? Ah ouais. Exactement, Connors, Jean-Philippe. McEnroe. Eh oui. Alors eux, ils se sont haïs, mais nous, on a adoré cette détestation. Et c'était dès leur premier match. C'était à Wimbledon en 1977. Ça a été la guerre. Connors, c'était le patron. Il voit arriver le petit jeune avec ses cheveux bouclés et se méfie tout de suite du garçon. Et c'est le père de John McEnroe qui raconte leur rencontre dans les vestiaires. Il n'a pas dit un mot à John. Jimmy l'a complètement ignoré dans le vestiaire. John ne l'avait jamais vu et Jimmy ne lui a pas adressé la parole. John, ça l'a intimidé. Jimmy a essayé de s'imposer en étant arrogant. Il ne lui a même pas serré la main, mais Jimmy Connors a gagné. Et alors la suite, ça a été pendant 15 ans, mais une incroyable. longue bataille entre Il y les avait des deux. matchs à Roland-Garros qui n'en finissaient Ça pas. n'en finissait pas. Incroyable. Et un quart de finale notamment qui a duré des heures. Et tous les opposés en fait. Parce que Connors, c'était l'Amérique profonde, tendance républicaine, l'infidélité chronique à ses sponsors, pendant que McEnroe, c'était le New York intello, tendance démocrate et 37 ans chez Nike, puisqu'il y a encore. Leur point commun, c'est plutôt le côté bad boy, un sens du spectacle, et puis alors surtout des experts de la triche. Écoutez ce que dit Pat Cash. Une année où je le jouais à Wimbledon, il a mis plus de 5 minutes pour servir. C'était dans un tie-break au changement de côté. Normalement, c'est instantané, ça lui a pris 5 minutes. Et l'arbitre n'a rien dit. Il avait la trouille que McEnroe lui hurle dessus. Est-ce que ça m'a mis en colère ? Évidemment. Je menais dans le tie-break et il a fini par le gagner. J'étais furieux. Appelez ça comme vous voulez, c'est de la triche. Mais d'une certaine façon, c'était une de ses grandes forces. Eh oui, et c'était le temps, vous savez, où on acceptait que les joueurs secouent la chaise de l'arbitre ou fassent des gestes obscènes sur le court, parce que Connors c'était pas mal en la matière. Moi, je regrette ce tennis-là. Voilà, c'était avec ces personnages, et ce documentaire qui est signé de notre consoeur Bérangère Bonte nous plonge dans une délicieuse nostalgie et parvient en plus à raconter l'avènement du tennis aux États-Unis, comment c'est devenu un sport ultra populaire, avec aussi l'arrivée de l'argent et de la télévision. J'ai un regret. Évidemment, c'est l'absence d'interview des deux joueurs côte à côte. Ils ne parlent pas en direct parce qu'il paraît qu'en fait, quand on leur demande de faire une interview en commun, ils lèvent les yeux au ciel. Voilà. Ça fait partie de la légende en même temps. Exactement. Jimmy Connors, c'est quand même l'ancêtre capillaire de Bernard Thibault, l'ancien patron de la Je croyais CGT. de vous, c'est pour ça, je croyais que vous ça ne saviez va, pas. Duel, c'est sur France 5, c'est à 22h20. Connors McEnroe, un nouvel épisode de ce match légendaire.